Bien le bonjour, mes dignitaires portant le Saint-Urbain sur la rue Saint-Urbain. Comment allez-vous? Nous sommes réunis aujourd'hui dans ce lieu mythique pour discuter du fait préétabli, d'ailleurs, que le MMA est un sport bizarre. C'est bizarre. Il se passe des affaires bizarres à tout bout de champ dans ce sport-là. Et la fin de semaine dernière, à l'UFC Mexico, on a eu la chance d'ajouter un autre moment d'anthologie à notre interminable liste de What the fuck moments en MMA. Alors que Brian Ortega a passé à deux doigts de ruiner son retour dans la cage avant même que son retour dans la cage ait lieu. Alors, qui s'est foulé une cheville? Il s'est foulé une cheville lors de son introduction. À l'UFC Mexico City, dans un combat qui était long time coming là, pour lui. 1 an et 7 mois sur la touche. Brian Ortega a subi pas moins de 4 interventions chirurgicales pour des blessures. Il y a eu le drama avec Tracy Cortez. Il y a eu du drama dans sa famille, dans son cercle d'amis personnels. Donc, Brian Ortega qui revenait là, pour sa rédemption, pour son grand comeback face à Yair Rodriguez, qui était le dernier adversaire qu'il avait affronté dans le main event de l'UFC Long Island. Un combat qui a été bizarre aussi, là, qui devrait faire partie de notre What the fuck moment list, car Ortega a lander takedown sur Yair Rodriguez dans ce combat-là. Yair s'est servi du momentum pour y aller d'un armbar. Et puis, Brian Ortega s'est complètement disloqué l'épaule, chose qui n'arrive pas vraiment sur des armbars. D'habitude, c'est comme plus ton coude que ton épaule qui a des bobos. Mais non, il s'est disloqué l'épaule, s'est blessé, ça s'est terminé là, presque au moment où ça commençait. On n'a pas eu la chance de voir le combat. C'est un what the fuck moment décevant, sans aucun doute. Blessure étrange là, pour Ortega, qui, comme je viens de le dire, ne se bat pas pour l'année et les 7 mois d'après. Et puis, il est prêt à faire son retour face à Yair, le dernier adversaire qu'il a affronté. Et puis, in the meantime, là, Yair est vraiment devenu quelqu'un. Il l'était déjà. Mais après cette victoire-là, il a eu la chance de gagner le championnat intérimaire de l'UFC. Il est allé affronter Volkanovski. Il n'a pas réussi à le battre, mais c'est vraiment établi là, comme un des 2-3 top guys dans cette division-là. Et puis, clairement, toute l'intrigue du premier combat, je ne veux pas dire qu'elle n'avait pas lieu dans ce combat-là, mais je pense que la majorité des gens s'attendaient avec les dernières performances, puis le fait que Ortega est inactif, puis toutes les controverses, toutes les choses bizarres qui se passent alentour de son nom, fait qu'on dirait qu'on n'avait pas beaucoup d'attentes pour Brian Ortega dans ce combat-là, puis boy, ça a passé tout près de juste pas arriver, les chums, parce que lors des introductions, Brian Ortega est là, puis tu sais, pace back and forth comme les combattants d'MMA ont tendance à faire. Et puis, à un moment donné, saute, le fameux jump qu'on voit beaucoup de gars faire alors que Bruce Buffer est en train de l'introduire. Et puis, il tombe vraiment tout croche sur sa cheville. Et puis, on le voit tout de suite. Là, il tombe bizarre, perd presque l'équilibre. Et puis, immédiatement, il tient sa cheville. Et puis, on est là, oh non. Même le gars de la commission que vous pouvez voir ici sur la photo le regarde genre son coach aussi juste en arrière de lui. Tout le monde a l'air à se dire qu'est-ce qui vient de se passer ici? Donc Ortega essaie de walk it off, mais ça fait mal. Clairement, ça fait mal. Clairement, il vient de se fouler la cheville. Et puis, on est là, oh mon Dieu, ça va se battre contre Yair Rodriguez dans un rematch d'un combat où il s'est déjà blessé dans un finish bizarre. Puis là, il se blesse avant même que le combat commence. Puis, tu sais, comme je dis, il walk it off, mais ça a l'air de faire mal. Et puis, on se dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Yair Rodriguez, striker incroyable, va probablement target là, la jambe avec ses kicks, qui est sa plus grande force en MMA. Va probablement target la jambe dès le début du combat. Qu'est-ce qui va se passer dans ce fight-là? Et puis, tu sais, des fois, il y a des affaires bizarres qui arrivent, puis la caméra le perçoit pas trop. Mais là, ce moment-là, c'est qu'il est en train de se faire introduire. La caméra est sur lui, tout le monde le regarde. Puis c'est dans ce moment précis-là qu'il se défait complètement à la cheville. Et puis, le combat commence. Il a l'air correct. Il est probablement clairement sa grosse adrénaline. Donc, il a l'air correct. Puis, je dois faire une petite parenthèse, les chums. Moi-même, là, je dois vous avouer que je relate quand même ici parce que j'ai pas des bonnes chevilles. Puis en 2023, je me suis foulé 3 fois la même cheville. Puis je voudrais que depuis, mes ligaments sont un peu slack d'après moi. Ce qui fait que ça arrive souvent que je me tourne la cheville, mais je me la tourne pas trop. Puis là, ça fait mal pendant quelques instants, mais je walk it off, puis après, je suis correct. Ça m'est arrivé d'ailleurs avec ma mère avant de faire sur le coin d'une rue. Je me suis viré à la cheville, je suis tombé. Downtown, là, devant tout le monde. Aussi. Mais bref, je ne sais pas si c'est ça qui est arrivé ici, puis il a réussi à walk it off, puis à être correct. Mais bref, le combat commence et puis, évidemment, dans la façon la plus Brian Ortega de toute l'humanité,
Yair Rodriguez lance 2 oblique kicks, puis Ortega essaie de counter, et puis se fait taguer là, en plein milieu avec une straight left hand, se fait dropper, se relève tout de suite, mais un autre gauche qui arrive, retombe contre la cage, puis là, c'est la volée, les chums. C'est la volée, se fait foutre la rince par Yair Rodriguez, essaie d'être sur une jambe, mange des Travis Brown elbow, se sépare, et puis là, Yair is swinging for the fences. Là, il sent le finish, puis on sait Yair Rodriguez est un finisher tellement opportuniste qu'il stalk Brian Ortega comme si c'était une proie, lance un volume incroyable de strike et tout en puissance. Là, il a vu son opportunité, il essaie de finir le combat, et puis Ortega est tough. On l'a vu contre Max Holloway, on l'a vu contre Alexander Volkanovski. Va falloir que le docteur l'arrête entre les rounds si tu veux que Brian Ortega soit arrêté dans un combat. Ce gars-là est un monstre. Ce gars-là, le pire trait de toughness possible, parce que oui, c'est bon dans un combat, mais aucune chance que c'est bon pour toi être tough de même. Puis il nous l'a prouvé à plusieurs reprises, le Brian Ortega. Donc, cette toughness légendaire-là embarque et réussit à survivre. Et puis se fait drop encore une fois avec un low kick qui était sur sa mauvaise cheville, sa cheville qui s'est faite mal. Je pense pas que il s'est fait dropper parce qu'il a eu trop mal du low kick. Je pense juste qu'il était dans un angle bizarre, puis c'est comme fait sweeper son pied en dessous de lui. Donc, tombe au sol, est en dessous, essaie beaucoup de triangles, mais Yair est soit très très haut ou très très bas, donc il est capable de contrer ces triangles-là. Cependant, Ortega étant le grappler, qu'il a réussi presque un back take assez incroyable qui fait qu'il est capable de se relever, parce que Yair va genre pour un calf slicer un peu étrange, puis ça donne l'angle à Ortega pour se relever. De là, Ortega land immédiatement un takedown pour conclure le premier round. Et puis dans le cas, on n'a pas trop de conversation par rapport à la cheville. Il y a on essaie plus de dire à Ortega de ne pas moucher son nez, parce qu'évidemment, le gars, il saigne du nez, il a un œil tout enflé. Classique Brian Ortega. C'est vraiment fait sacrer la rince pendant ce premier round-là. D'après moi, s'il n'est pas capable de revenir avec un takedown à la toute fin, c'est comme clairement un 18. Il y a même des juges qui ont donné un 18. Donc, deuxième round commence. Ortega est clair, net et précis dans son game plan. C'est le takedown or die. Il sait qu'il va se faire péter la gueule debout. Il a probablement encore un peu mal à la cheville. Donc, takedown or die. A travaillé quand même beaucoup pour son takedown, mais avec à peu près 1 minute, réussit à fermer ses mains derrière les jambes de Yair Rodriguez pour un double leg. Le soulève. Yair va pour la guillotine. Mauvais plan contre un grappler. Ortega défend la guillotine et passe tout le round sur le top. Troisième round commence, Ortega, même game plan. Puis là, tu vois vraiment que tout ce qui est arrivé plus tôt dans le combat, aware sur Yair, évidemment, l'altitude à Mexico City, on ne commencera même pas à parler de ça, mais il a vraiment tout donné au premier round pour finir. Puis au deuxième round, il était en dessous tout le long d'un Brian Ortega très dangereux, puis il a réussi à défendre les guard pass, défendre ces choses-là, mais évidemment, ça a pris beaucoup d'énergie, ce qui fait que ça prend la moitié moins de temps pour Ortega pour take down Yair Rodriguez là, au début du troisième round. Et puis à partir de là, très beau setup de soumission, va pour le triangle, contrôle le bras, va avec une coupe de coups de coude, puis boum, lock in un side choke, termine le combat de façon héroïque, là, après s'être blessé, après avoir passé à ça, que le combat n'ait pas lieu à cause d'une blessure lors de son introduction. Ou encore pire que cette blessure-là, le cause de se faire finir au premier round comme ça a passé tout près d'arriver. Mais non, la toughness légendaire de Brian Ortega, 7 fois paye et lui donne la victoire de façon absolument surprenante et incroyable. Et par la suite, prend le micro, parle un peu de sa cheville, évidemment, de quel point il capotait au moment où c'est arrivé, mais que grâce à Dieu, évidemment, Dieu lui-même a fait qu'il s'en est sorti. Lâche une petite craque, soit à ses amis qui ont turn on him, ou à Tracy Cortez, là, parce qu'il y a une affaire genre God will make you succeed in front of the people that try to bring you down. C'est pas du mot pour mot, là, mais dans le fond, Dieu va te donner le succès devant les gens qui ont essayé de te bring down, de te rabaisser, de te rendre irrelevant. Et puis, tu sais, on le sait tous que Tracy Cortez était à l'UFC Mexico City. Donc, c'était une petite crack à Tracy, ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais bref. Ensuite, traduit sa propre entrevue en espagnol. Brian Ortega, he's back, he's won. Le gars est incroyable. Props à lui. Puis, ouais, moment complètement étrange, les chums. Moment complètement étrange qu'on a vécu à l'UFC Mexico City. Heureusement, cette fois-là, les MMA gods étaient en notre faveur et puis on n'a pas perdu ce combat-là. On venait tout juste de perdre Raúl Rosa, là, qui
qui est tombé malade dans le locker room avant de walk-out. Donc, on voulait pas perdre notre co-main event de 5 rounds, un combat qu'on a comme un peu perdu la première fois que ça a eu lieu à cause de la blessure bizarre d'Ortega. Puis là, il se blesse encore de façon encore plus bizarre, mais cette fois-là, ça ne l'a pas affecté. Dieu merci. Result incroyable. What the fuck happened? On le sait pas trop, mais heureusement, ça n'a pas fini tout croche, les chums. Donc, meilleur scénario. Tous les what the fuck moments ne peuvent pas finir en moment triste. Des fois, il faut que ça finisse quand même bien. Ça en est un exemple. Merci d'avoir été à l'écoute. Like and subscribe. Vous connaissez Adrien, les chums. On se voit prochain.